Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va étudier le verset 2 et le verset 3 de la sourate Ash-Sharh. Allah subhanahu wa ta'ala dit, après Bismillahir Rahmanir Rahim, wa wada'na 'anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Donc, que veut dire ces deux versets? Alors comme maintenant dans notre habitude, et on espère qu'on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, dans cette dynamique de l'explication du Coran, on va se référer à la traduction du docteur Hamidullah. Donc Dieu dit, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Et puis, restez jusqu'à la fin, car on comparera cette traduction avec celle de Mohamed Chiadmi et celle de Jacques Berck, et puis on essaiera de voir quelle est la traduction qui est la plus pertinente, en tout cas selon mes petites et modestes recherches. Et donc on a vu la dernière fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait qu'il avait fait épanouir la poitrine du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a mis la foi, il y a mis la hikmah, la sagesse et plein d'autres choses, des trésors, des bienfaits. Et là, Allah il souligne un autre bienfait. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Alors c'est quoi ce fameux fardeau? Ce qu'on appelle al-wizr. Al-wizr. Parce que là est le sujet. Et c'est un sujet très important. Il y a deux sens possibles. Le premier sens qu'on peut trouver dans le domaine de la linguistique, entre autres dans Lisan al-Arab, le mot wizr fait référence à une charge et à un fardeau. Le deuxième sens, c'est la notion de péché. Donc, soit le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il porte un fardeau, quelque chose qui est lourd, et on va essayer de voir aujourd'hui de quoi il s'agit, et à mon sens, c'est ce sens-là qu'il faut mettre en avant. Soit c'est quelqu'un qui faisait des péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce qu'il peut faire des péchés? Et il est prophète. On va commencer par ça. Alors, c'est un sujet à débat qu'on étudie dans le domaine de la théologie. De manière plus générale, est-ce qu'un prophète peut faire un péché? La question se pose parce que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 2 de la sourate 48, par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah dit « afin que Dieu te pardonne tes fautes ». Il y a le mot « dhamb » en langue arabe qui est mentionné ici, tes fautes passées et présentes. Ça, c'est un indice qui nous amène à comprendre et à constater qu'il y a quelque chose qui s'appelle « dhamb ». En général, c'est traduit par péché. Est-ce que c'est une bonne traduction? Moi, il me semble que ce n'est pas forcément une bonne traduction, mais plutôt dire des fautes. Mais on va y arriver, Inch'Allah. En tout cas, il y a un constat à faire. Et puis on a aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans la sourate Al-Fath إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Donc glorifie Allah, loue-le et demande-lui pardon. Bon, pardon par rapport à quoi? Par rapport à des péchés qu'il aurait fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le premier sens ici, qui est d'ailleurs avancé par certains exégètes, c'est qu'il y aurait eu des péchés chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était plus jeune, avant la prophétie, et c'est quelque chose qui pesait sur lui. Par contre, les savants disent qu'un prophète, il ne va pas faire des péchés majeurs. Et quand ils disent ici des péchés qu'il aurait fait, c'est des choses mineures. Pas majeur, c'est pas l'adultère ou boire de l'alcool ou il était dans l'idolâtrie. Ça, non, les savants sont unanimes pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi. Voilà. Mais on parle de sara'ir, de petits péchés, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Bon, peut-être, je dis bien peut-être, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune, on trouve ça dans des ouvrages de sira, il a voulu aller parfois à des mariages, à des fêtes où il y avait de la festivité. Il a eu l'intention. On sait qu'à un moment donné, il y va sur la route, il est fatigué, il s'endort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été protégé par Allah. Mais vu que l'intention, elle est là, c'est comptabilisé comme une faute, comme un petit péché. Donc voilà, voilà si on prend en compte cet avis-là, c'est de ces éléments dont on est en train de parler et pas d'autre chose. Mais on a le deuxième avis qui me semble quand même plus pertinent et plus intéressant, bien que le premier le soit aussi, bien entendu. C'est que non, ici, on parle plutôt de l'ijtihad
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la réflexion qu'il avait. Alors ça, c'est un point important. La réflexion, parce que il ne faut pas croire que c'est Allah qui lui dit constamment de faire ce qu'il a à faire, ou qu'il y a l'ange Gabriel qui lui dit fais ça, fais ça. Non, c'est pas comme ça. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des choses, il comprend le Coran, il comprend la vision du Coran. C'est pour ça qu'il va en Abyssinie. Il y a la sourate Al-Kahf qui est révélée juste avant. Et donc, on le voit aussi lorsque Aïcha à Médine est calomniée. Il essaie d'avoir des renseignements. Il ne se fie pas à la révélation. La révélation, très souvent, elle vient après les événements. Comme avec l'histoire de Aïcha, on a la sourate An-Nur qui va être révélée juste après l'événement. Comme on a des versets de la sourate Ali Imran qui sont révélés après la bataille d'Uhud. Donc, il ne faut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est piloté comme ça par Allah subhanahu wa ta'ala, ou par le prophète, ou par l'ange Gabriel. Donc, il est dans l'ijtihad. Et dans l'ijtihad, donc c'est la pensée, il peut venir à se tromper. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est Alors, est-ce qu'on a des exemples tout d'abord? Oui, on a quand même des exemples. L'exemple connu, c'est lors de la bataille de Tabouk, qui a lieu en l'an 9 de l'Hégire, l'expédition de Tabouk. Les hypocrites, qu'on appelle les munafiqoun dans le Coran, qui n'avaient pas la foi, qui faisaient croire qu'ils étaient croyants, mais en fait, c'était surtout des gens qui donnaient des informations à l'ennemi à cette époque-là. Ces munafiqoun, ces hypocrites, ils vont avancer 1000 excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pas aller à Tabouk. Le prophète, il va les accepter, il va dire ok, il n'y a pas de problème, etc. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va reprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, parce que c'était l'occasion pour démasquer les hypocrites et de les dévoiler aux yeux de tous les croyants. Et donc il y a eu erreur d'appréciation ici, donc erreur dans l'ijtihad. Comme il y a eu aussi une erreur d'ijtihad par rapport aux prisonniers de Badr. Lors de la bataille de Badr, on a des prisonniers. C'est la première fois d'ailleurs que les musulmans ont des prisonniers. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces prisonniers finalement? Est-ce qu'on est dur envers eux, pas dur envers eux? Est-ce qu'on demande une rançon et en échange on les libère? Ou est-ce qu'on les libère par miséricorde gracieusement? Pour ça, il est plus dans la miséricorde en vérité. Non, là aussi, Allah révèle des versets qui donneront raison plutôt à Omar ibn al-Khattab qui était beaucoup plus dans la sévérité. Et d'ailleurs, finalement, il y a une rançon qui sera fixée. C'est plus la colère de Dieu qui a été mise en avant ici que la miséricorde de Dieu. Car on est face à des gens qui ne se remettent pas en question, ce sont des barbares, qui mutilaient les musulmans, qui torturaient les musulmans. Enfin bref, on ne va pas parler de ce sujet aujourd'hui. On aura, Inch'Allah Ta'ala, d'autres occasions. Et donc, erreur d'ijtihad. On ne peut pas parler de péché non plus ici. Vous voyez, donc c'est important, Inch'Allah Ta'ala, de comprendre ça. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait des erreurs d'appréciation. Et puis quand l'islam débute, il y en a aussi. Je veux dire, dès la première révélation, par exemple. Alors là, c'est de l'ijtihad, mais surtout un rapport spirituel à Dieu où il y a des manquements. Alors, c'est pas moi qui émets un jugement. Quand je dis manquement, c'est le sentiment que va vivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec son Seigneur. C'est lui qui ressent un manquement. Donc, il est important, et c'est comme un poids qu'il avait aussi sur lui, ça. Donc, il y a les fautes dans le domaine de la pensée, de l'ijtihad, de l'appréciation, plus parfois donc ces problèmes d'appréciation. Donc, comme dans la grotte de Hira, quand il reçoit la première révélation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a peur. Alors qu'il est spirituellement élevé, il rentre chez lui en courant, il dit à son épouse « Couvre-moi, couvre-moi ». Il croit qu'il est devenu fou, peut-être qu'il est possédé par un démon. Et son épouse va le rassurer. Mais après, il y a une rupture de la révélation. Dieu ne révèle plus de versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement inquiet. Il se remet en question dans son rapport à Dieu. Donc, ça c'est un poids aussi qu'il aura sur le dos, le prophète, pour revenir au verset 2 et 3 ici. Donc, et c'est lié aussi à au domaine de l'ijtihad et de la pensée du messager de Dieu, parce qu'il a pensé, mais pas en bien et pas positivement, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme des erreurs qui sont commises. Il y en a d'autres encore, comme le fait par exemple, et on le sait au début de l'islam, l'ange Gabriel, quand il révélait des versets au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il répétait derrière lui, rapidement.
pour pas oublier, car il était illettré, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah révélera des versets en lui disant Sanuqri'uka fala tansa. On te révélera le Coran et tu n'oublieras pas. Et beaucoup de savants estiment que ces versets, ou ce verset, veut dire que le prophète, quand il reçoit le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, c'est gravé dans son cœur. Et il n'oublie pas, il n'a même pas besoin de réviser le Coran. Et ça, c'est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là aussi, voilà, il est repris par Allah, subhanahu wa ta'ala, encore une fois. On voit aussi que le prophète sallam, des fois, il doute. Peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur de la prophétie. Il s'interroge. On le voit clairement quand il va à Taïf. Quand il va à Taïf, après la mort d'Abu Talib, il va demander l'aide de la tribu de Thaqif. Il va vouloir qu'il se tourne vers Dieu, mais ils vont lui jeter des pierres. Et là, le prophète sallam, il est dans le doute. Est-ce que Dieu il est en colère contre lui ou est-ce que Dieu l'a maudit? Je veux dire, son épouse vient de mourir, Khadija. Abu Talib, son oncle, vient de mourir et c'est son protecteur. Il a été expulsé de la Mecque. Il va à Taïf, il est expulsé de Taïf. Maintenant, il est dans le désert. Il fera une dua, une invocation dans le verger de Utba et de Shayba. Et dans cette invocation qu'on retrouve dans les livres de Sira, qui est vraiment très intéressante, on remarque que le souci premier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son rapport à Dieu. Est-ce qu'il a fait encore une erreur d'appréciation, d'interprétation, et Allah serait en colère contre lui? Et donc, plus que cette idée de péché, c'est cette erreur dans le domaine de l'appréciation, de l'ijtihad, dans le domaine de cette perfection ou de ce perfectionnement. C'est ça qui pesait sur la poitrine, sans doute, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été choisi pour être un rasoul et un messager, et qui est pas bien, peut-être qui fait pas bien encore les choses, c'est pas encore parfait, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça marche pas, le travail de da'wah qu'il fait. Il s'interroge, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala révélera le verset 3 de la sourate 26 où il dit « Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants ». Donc tout d'abord, le prophète sallam, oui, il était consumé de chagrin parce que les idolâtres de la Mecque n'embrassaient pas l'islam alors que lui, il avait conscience de la réalité de l'islam. Mais on peut ajouter à ça un chagrin par rapport à ce qui pesait sur ses épaules, la responsabilité de la prophétie. Et est-ce qu'il, comment dire, est-ce qu'il ne se remettait pas finalement en cause par rapport à cette mission-là? Voilà. Et d'ailleurs, cette thématique-là et ce verset-là, il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants, verset 3, sourate 26, est aussi lié à cette thématique parce que ce verset est cité par plusieurs exégètes. Ici, je vais tirer un enseignement très important déjà. Malgré ces imperfections du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'a pas empêché d'aller de l'avant. Et ça ne l'a pas empêché de réussir sa mission. Et c'est pour ça que nous aussi, les musulmans et les croyants, malgré nos petits défauts, malgré nos imperfections, malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut se passer, ne jamais désespérer de la bonté de Dieu, des bienfaits d'Allah, de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sait Allah comment on est. On est des êtres humains et l'être humain parfait n'existe pas. Ça, c'est chez les malaïkas, c'est-à-dire les anges. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ira de l'avant. Il ira de l'avant sans regarder à droite à gauche, sans rebondir sur les événements. Il ira tout droit devant lui pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois aussi les savants disent que le prophète aussi, on peut ajouter comme poids qui pesait, comme charge lourde qui pesait. Revenons ici au verset, hein, ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? On peut ajouter autre chose encore, c'est ce souci du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que finalement Dieu, il vienne châtier son peuple, parce qu'il n'a pas été encore une fois à la hauteur, il y a eu des imperfections, etc. Et ça le chagrinait, comme on l'a vu. Et Allah révélera le verset 33 de la sourate 8. Verset 33, sourate 8, où il dit « Dieu ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux ».
Regardez comment Allah rassure son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. On ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même quand il y a un peuple qui part dans tous les sens, qui fait des choses graves, qui fait du mal, s'il y a quelqu'un de pieux ou s'il y a quelques personnes pieuses, Allah subhanahu wa ta'ala retient par sa rahma son châtiment sur le peuple. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, revenons au verset d'avant. Alam nashrah laka sadrak. On n'a pas dévoilé ta poitrine, enlevé ce poids, mis la foi, mis la prophétie, mis la lumière du Coran, mis la sagesse. Et en plus, on n'a pas déchargé du coup ce gros fardeau par rapport à l'ijtihad, la pensée, les imperfections qui accablaient ton dos. Et alors dans ce cas-là, et après Allah il dira qu'avec avec la difficulté, il y a la facilité, et on reviendra Inch'Allah Ta'ala très bientôt, je veux dire sur ces versets-là. Et Allah dira à la fin, voilà, avec tous ces bienfaits, prosterne-toi, adore Dieu et passe une partie de ta journée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'ijtihad aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le temps, bien sûr, il va se perfectionner. Et plus les années vont passer, plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc sera pertinent dans l'ijtihad et sa compréhension de la vie, de la société va se parfaire. Et ça sera un modèle dans la pensée. Bon, là, c'est important ce que je dis. Je vais terminer par ça. Pourquoi ? Écoutez bien. Allah a dit « Alam nashrah laka sadrak » on n'a pas ouvert pour toi ta poitrine. Et donc, après la poitrine, tu as le cœur. Et c'est dans le cœur que se trouve la foi, mais se trouve aussi ce qu'on appelle al-aql. Ça, c'est l'avis de l'imam at-Tirmizi. Ce on traduit par la raison. Al-aql, cette notion, elle est là. Et elle envoie des ondes au cerveau qui va réfléchir. C'est un muscle, Et c'est ainsi qu'ensuite on va réfléchir avec notre esprit à des actes. Mais l'impulsion, elle est donnée de al-aql, qui se trouve où ? Pour Tirmizi, c'est dans le cœur. Pour l'imam Tirmizi, c'est dans le qalb, dans le cœur. Donc, alam nashrah laka sadrak. On n'a pas ouvert, clarifié, purifié ta poitrine, dévoilé ta poitrine, et on a déchargé cette poitrine d'un fardeau qui t'accablait. Tout ça, ça va donner quoi finalement ? Avec le Coran qui va maintenant intégrer le cœur du messager de Dieu, un ijtihad qui est propre, une pensée, donc une pensée qui est saine, une vision qui est claire. Et donc le prophète sera aligné dans ses actes, dans sa pensée, dans sa voie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est voulu par Dieu. Alam nashrah laka sadrak. Et c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous guider nous aussi. Il peut nous arriver la même chose. On ne peut pas devenir prophète, ça c'est un fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aussi purifier nos cœurs. Mettre la foi dans nos cœurs. Il peut, Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut mettre de la sagesse dans nos cœurs. Et bien nous guider dans la voie de l'islam. Dans la voie voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel islam ? Cet islam des 5 piliers de l'islam. La salat, le jeûne, etc. Mais aussi par rapport à toi, tes spécificités, et par rapport au rôle que toi, tu dois jouer sur terre et qui est voulu par Allah. Parmi nous, il y en a qui vont bâtir des mosquées. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a donné peut-être l'argent pour ça. Il y en a parmi nous qui vont enseigner l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un bienfait qui est le savoir et le ilm. Et donc, être bien guidé dans son islam, ça, dans son islam, au-delà des 5 piliers, par rapport à qui on est, et notre fameux tremplin qui va nous rapprocher d'Allah, c'est possible pour nous si Allah nous ouvre cette poitrine et fait que cette foi qui est en nous vienne à s'épanouir. Allah dit dans le Coran quelque chose qui va dans ce sens, c'est le verset 125 de la sourate 6. Verset 125 sourate 6 où il dit
Dieu ouvre à l'islam le cœur de celui qui le veut guider. Et là, on a le mot sadr qui apparaît, on a le mot islam qui apparaît, on a le mot sharh qui apparaît aussi. Donc tout ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit aussi, enfin ça c'est Moïse qui parle, je voudrais aussi souligner ça, Qala rabbi shrah li sadri. Encore une fois, hein, ouvre-moi ma poitrine et fais que ma foi vienne à s'épanouir. C'est Moïse qui dit ça, alors qu'il doit s'adresser à qui? À Pharaon et la peur, Moïse. Donc, il n'y a que Allah qui peut rafraîchir sa poitrine, mettre de la foi, mettre de la puissance, de la lumière, de la crainte d'Allah, de la hikmah, de la sagesse aussi, pour comment on va parler à Pharaon. Allah dit parle-lui avec un qawl qui est layyin, avec douceur. Donc, c'est Allah le donateur. C'est pour ça qu'il dit Moussa, Qala rabbi shrah li sadri. Voilà donc ce qu'il faut comprendre, hein, à mon sens, et qui est important par rapport donc à cette sourate, par rapport pardon, au verset 2 et au verset 3 de la sourate Ash-Sharh. Alors je regarde quand même mes notes, hein, si j'ai rien oublié, il y a tellement de choses à dire, hein, subhanallah, qu'on va finalement tendre vers la fin. J'espère que j'ai été assez clair. Alors donc, Hamidullah dit, et ne t'avons-nous pas déchargé, très bien, du fardeau qui accablait ton dos. On va comparer maintenant avec d'autres traductions, Inch'Allah. Donc, Jacques Berck ici lui dit, n'avons-nous pas ôté de toi la pesanteur qui faisait gémir ton échine? Non, enfin, c'est très intéressant, bien sûr, hein, la notion d'échine, de pesanteur. Surtout la notion de pesanteur, ça pesait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je préfère pour l'instant la simplicité des mots, hein, du docteur Hamidullah. Et puis enfin, vous avez Mohamed Chiadmi qui dit « Ne t'avons-nous pas soulagé du fardeau qui te pesait sur le dos ?» donc là, vraiment, les traductions se valent. Et puis il y a la notion, alors je regarde, hein, je reviens sur Hamidullah, de dos qui est cité par Hamidullah, par Chiadmi aussi, qui reste très littéraliste. Hein. Quant à Jacques Berck, non, il délaisse le mot dos, la notion de dos qui est pourtant mentionnée dans le Coran, mais on peut la délaisser en vérité, car c'est vraiment une expression. Donc là, vraiment, pour moi, ça se vaut, hein, les trois traductions. Elles sont très, enfin, elles sont riches, elles sont plus ou moins similaires. Hein. Donc, ne t'avons-nous pas soulevé du fardeau qui te pesait sur le dos? Donc voilà, là, on est très chez Chiadmi littéraliste. Hein, effectivement, c'est un fardeau. Décharger du fardeau qui accablait ton dos. Là, alors, je penche entre Chiadmi et Hamidullah, mais franchement, c'est à peu près la même chose. Soulager, ouais, soulager. Alors, soulager chez Chiadmi et décharger chez Hamidullah. Je pense que c'est là la nuance. Soulager et décharger du fardeau. Ouais, allez, ma préférence pour l'instant, j'ai envie de dire ex aequo entre Chiadmi et... Je sais bien que c'est pas un match de foot, mais j'ai envie de dire ex aequo entre Chiadmi et Hamidullah, avec peut-être une petite préférence pour Chiadmi, car le prophète est effectivement soulagé. Oui, il est déchargé, certes, hein, mais surtout soulagé. Là, il y a une émotion, à mon sens, qui est mise en avant et qu'on peut, comment dire, comprendre et déchiffrer ici à travers la traduction de Mohamed Chami. Wallahu ta'ala a'lam, c'est ma préférence ici pour aujourd'hui. Barakallahu fikum et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.